Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Le Seigneur dit la religion pure et sans tache. Cela veut dire qu'il y a des religions impures. Il y a des religions qui ont des taches. Est-ce qu'on est d'accord? Voici la seule et unique religion qui est pure et sans tache devant Dieu. Visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Les souillures du monde, c'est le péché sous toutes ses formes. Ce sont tous les péchés que nous connaissons. Donc Dieu est en train de dire que, en fait, pratiquer la véritable religion, c'est pratiquer des œuvres sociales et pratiquer la sanctification. C'est tout, hein. Il y a des personnes qui ont mis en place des fondations et des ONG pour aider des veuves et des orphelins, mais qui ne se préservent pas des souillures du monde. Il y a des personnes qui s'occupent des veuves et des orphelins, mais qui sont dans l'adultère. Il y a des personnes qui s'occupent des veuves et des orphelins, mais qui sont alcooliques. Il y a des personnes qui s'occupent des veuves et des orphelins, mais qui consultent des marabouts, qui communiquent avec des féticheurs. Il y a des personnes qui s'occupent des veuves et des orphelins, mais qui fument la cigarette, qui fument la drogue, qui regardent la pornographie. Il y a des personnes qui s'occupent des veuves et des orphelins, mais qui vivent dans la calomnie, dans la diffamation, qui sont méchants. Ce n'est pas la religion pure et sans tache devant Dieu. Si on enlève l'aspect se préserver des souillures du monde, on fabrique encore une autre religion qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme, c'est une autre religion qui est aussi une religion de ce siècle. C'est une religion qui consiste à faire beaucoup d'œuvres humanitaires, mais à ne pas se préserver du péché. Et beaucoup de personnes sont dans l'humanisme en pensant qu'ils sont dans le christianisme. Si on enlève l'aspect sanctification et qu'on reste seulement dans les œuvres sociales, ce n'est pas l'évangile de Jésus, c'est l'humanisme. Aujourd'hui, beaucoup d'églises dites chrétiennes séduisent des gens avec les œuvres humanitaires, les œuvres sociales. Les gens font beaucoup d'œuvres sociales, mais on ne parle jamais de se préserver des souillures du monde. Et beaucoup de personnes se cachent souvent dans ce genre de religion, où ils n'entendent jamais des messages qui vont les pousser à remettre en cause ce qu'ils font avec leur corps physique, à remettre en cause l'état de leur cœur, à remettre en cause ce qu'ils font avec leur langue, ce qu'ils font avec leurs yeux. Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il passe son temps à pécher avec sa langue, sa religion est vaine. Peut-être que tu penses être religieux, mais quand tu es sur ton lieu de travail, à chaque fois qu'on est en train de critiquer quelqu'un, tu mets ta bouche dedans, ta religion est vaine. Tu peux penser être religieux, mais à chaque fois qu'il y a une opportunité d'insulter quelqu'un, ta langue est activée, ta religion est vaine. Toutes les personnes qui ont une facilité à diffamer, une facilité à insulter, à rabaisser les gens avec leur langue, ces personnes-là, leur religion est vaine. Le Seigneur, pour qu'il puisse considérer quelqu'un comme étant religieux, il se base sur trois choses principales, selon ces deux versets. Première chose, ce que tu fais avec ta langue. Ce que tu as l'habitude de faire avec ta langue. C'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ta présence à l'église. Ce n'est pas parce que tu es fréquent dans une église que Dieu considère que tu es religieux, que tu lui appartiens. Le Seigneur regarde ce que tu fais fréquemment avec ta langue. Deuxième chose, le Seigneur regarde ce que tu fais avec tes biens matériels pour les veuves et les orphelins. Troisième chose, Dieu regarde ce que tu fais avec ton corps physique. Se préserver des souillures du monde. La langue d'abord, nos biens matériels. Ensuite, ce qu'on fait avec notre corps tout entier. C'est ces trois choses que Dieu regarde pour savoir si quelqu'un est religieux ou pas. Et j'aimerais que chacun puisse s'examiner avant même que je commence dans le message. Cette introduction-là, que cela puisse servir déjà de miroir pour chacun. Est-ce que je tiens ma langue en bride? Qu'est-ce que je fais pour les veuves et les orphelins? Est-ce que je me préserve des souillures du monde? Si ce n'est pas le cas, je suis dans une fausse religion. Je suis dans une fausse croyance. Alléluia. Alléluia.